Les amis, bienvenue sur cette guidance. Donc, je suis très heureuse de vous accueillir sur ma chaîne Libellune, Éveil et Connexion Animale. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une guidance à thème intemporel. Peu importe l'heure, la date à laquelle vous regardez cette vidéo, voilà, le message peut vous parler ou pas. Bien sûr, si ça ne vous parle pas, vous n'êtes pas obligé de rester. Il faut vraiment que ça résonne en vous. Donc, c'est une guidance, comme je disais, intemporelle collective, à 2 choix. Donc, je vais faire mes choix. On va faire les choix avec l'oracle de Gaïa, la forêt de Gaïa. Très bel oracle. Et on va aller voir quels sont les choix. Donc, avant de tirer les choix, je vais juste vous expliquer vite fait. D'abord, le titre de cette guidance, c'est « À l'aube de moi-même ». En fait, pour trouver le thème de la guidance, je me fie soit aux énergies du moment, à ce qui me traverse, ou alors je ferme les yeux, je canalise si vous voulez, enfin en tout cas, je ferme les yeux et je laisse venir à moi les messages. La plupart du temps, ils sont visuels. Donc là, j'ai vu une mer calme. Donc moi, l'eau, ça me fait penser aux émotions. Plutôt calme, voilà, y a pas de, c'est pas une tempête. Et j'y ai vu un lever de soleil. Donc comme s'il fallait lever le voile sur vos émotions. Donc en gros, le thème de cette guidance, c'est qu'est-ce que vos émotions veulent vous dire aujourd'hui. Voilà, comment, qu'est-ce que votre, oui, même votre corps peut-être même. Hein. Voilà, en tout cas, c'est un message concernant vos émotions. Et pour être vraiment, quand je dis à l'aube de vous-même, c'est voilà, comme un renouveau aussi. Hein, mais bon, ça, on l'a déjà fait, la guidance renouveau. C'est plus vraiment voilà, un nouvel être, mais en prenant soin d'écouter ses émotions. En fait, c'est ça. Le message, c'est écoutez vos émotions. Qu'est-ce que vos émotions ont à vous dire? Ok. Alors, on va faire en direct live les choix. Donc, premier choix. Donc pour ceux qui ne savent pas, je fais sauter les cartes. Bon, ça, c'est clair et net. Il n'y a pas de premier choix ici. Pour l'instant, je ne les retourne pas. Comme ça, vous pouvez, ça vous permet de faire votre choix de façon intuitive. Et deuxième choix. Donc je vous laisse un petit instant déjà pour aller voir quelle carte vous attire le plus. Et ensuite, je vais les retourner. C'est marrant, en dos de jeu, on a la clarté. Vous voyez? Un éclairage. Un éclairage sur vos émotions. Donc je vous laisse, vous pouvez mettre pause hein, si vous avez besoin de plus de temps. Je vais retourner les cartes et j'expliquerai après comment on va procéder pour cette guidance. Alors le choix, un petit groupe numéro 1. Vous avez le miroir avec l'illusion. Numéro 28. Je vous laisse un petit peu peut-être pour que vous la regardiez bien. Est-ce que c'est net? Je pense qu'on voit à peu près. Et le choix 2, on a le druide avec le secret. Numéro 25. Numéro 1, numéro 2, groupe 1, groupe 2. Vous pourrez trouver bien sûr vous savez, la petite minuterie dans le descriptif. Si vous voulez aller directement au choix 2 par exemple, vous pouvez cliquer sur le choix 2. Ça vous mènera directement au choix 2. Je vous rappelle juste, avant de passer à la guidance, que c'est une guidance générale, collective. Donc voilà, prenez que les messages vraiment qui résonnent, qui vibrent en vous. C'est important. Vous pouvez aussi prendre le temps, avant de commencer à écouter votre guidance, pour vous poser
Alors je sais pas, hein, voilà, chacun fait comme il veut, hein, quand il écoute une guidance, mais ça peut peut-être être bien de prendre un temps de pause, relâcher tous les muscles, inspirer, respirer, une petite relaxation finalement, avant d'accueillir le message. Voilà, mais bon, c'est un conseil, vous n'êtes pas obligé de le suivre. Allez, à tout de suite pour le choix 1. Pour mes amis du choix numéro 1, vous qui avez choisi le miroir, donc c'est le groupe du miroir. J'ai hésité, mais je vous lirai le message à la fin. J'aime bien faire ça finalement, j'aime bien prendre une carte au hasard et vous lire le message à la fin de la guidance. Donc je vais laisser ce miroir ici et voilà, on l'abordera tout à l'heure. Alors, je vous explique rapidement. On va tirer une carte de l'arcane majeur du tarot de Marseille. Une carte arcane majeure du tarot de Marseille pour aller voir vos énergies actuelles. J'aime bien poser les bases. Ça vous permet, vous, de voir si, si ça vous parle ou pas. Donc là, on va aller voir un petit peu vos énergies actuelles. Ensuite, on ira voir le message. Quelle émotion je ne sais pas encore combien je vais tirer d'émotions. Je vais voir, une carte émotion. Voilà, peut-être on va aller mettre en lumière quelques émotions et aller voir le message par rapport à ça. Et ensuite, on abordera les conseils. Les conseils et le message de fin. Donc, je ne vais pas vous expliquer trop. Vous verrez au fur et à mesure de l'avancée de la guidance. Donc là, arcane majeur, tarot de Marseille, pour aller voir votre énergie actuelle. Pour les amis du miroir. Oh, mon Dieu. Beaucoup d'énergie. Beaucoup trop. Allez. Alors, on a une carte. Oh, on a la force. Ok. Donc ici, on a l'arcane majeur de la force. La force, voilà, peut-être que vous... Alors, je sais pas, d'habitude, de la carte de la force, je la sens pas forcément comme ça. Mais là, je la sens plus comme un peu un combat, quoi. Un peu une difficulté. Alors, j'aime pas trop dire combat, mais je trouve pas le terme que je veux. Mais plutôt, voilà, comme un... Ouais, vous rencontrez, c'est un petit peu difficile, peut-être. Il y a quelque chose d'un petit peu compliqué que vous n'arrivez pas à... Enfin, que vous contrôlez, hein, mais difficilement, en fait. Hein. Voilà, c'est... Bon, on va aller voir. Je vais pas trop en dire, je vais aller voir avec... Alors là, je suis avec l'oracle de Charlie, il me semble que ça s'appelle comme ça. Le coaching de Charlie. Voilà. C'est Soul Shadow qu'il a fait. Je ne sais pas si ça vous intéresse de voir ce que j'utilise. Voilà, j'ai la boîte si vous voulez. C'est celui-là. Voilà. Donc lui, alors j'ai tout mélangé parce que c'est vrai qu'il y a des conseils, il y a un peu de tout, mais je mélange tout. Moi j'aime bien avoir des messages comme ça aléatoires sur ce qu'on a à me dire. Donc ici on a l'équilibre. Ok. Et ouais, d'accord. C'est peut-être ça, que vous essayez de garder le contrôle sur un certain équilibre, mais c'est pas exactement comme vous le voudriez. Se détendre. D'accord, j'en ai trop. Je vais en prendre juste une. Je sais pas si j'ai tapé. Ok. Ouais. Ok. Alors, c'est... vous voyez si ça vous parle. Vous êtes peut-être en recherche voilà, d'équilibre, justement. Ça paraît peut-être compliqué d'arriver à trouver votre équilibre. Ça vous demande beaucoup d'énergie hein, avec la force. Et du coup, ben, peut-être que vous avez besoin de... Vous aspirez à une harmonie, une paix, peace and love, cool. Et en fait, j'ai l'impression que vous n'arrivez pas. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui vous barricadiez, hein, vous mettez une carapace, même, voilà, c'est un hérisson, hein, donc voilà, je sors les, les picots, et voilà, enfin, c'est un peu une sorte de détermination à vouloir tenir la barque, mais on sent que, alors, c'est pas non plus, c'est... Vous arrivez, il n'y a pas de souci, enfin... Vous arrivez, ça vous demande beaucoup d'énergie, mais vous y arrivez, mais bon, ça vous demande voilà, beaucoup d'énergie et peut-être votre corps, je sais pas, vos émotions vous demandent cool. Et j'ai l'impression que vous n'arrivez pas avec la défensive, parce que se détendre et la défensive, j'ai l'impression qu'il y a un petit... vous n'arrivez pas à le faire. Bon,
Et ben, on va aller voir le message par rapport à ça. Est-ce que si je fais comme ça... Alors, vous voyez, j'ai pas encore réfléchi à la disposition. Mais vous êtes mon petit test numéro 1. Bon, je mets la balance. Bon, là, on les a les énergies plus ou moins là. Hein. Mais bon. Parce qu'on va aller voir le message. Après, je rebondirai sur ces cartes-là si ça m'appelle. On va quand même aller voir l'émotion qui veut vous parler là. Allez, alors. J'ai renouvelé. Eh oui. Je vais voir si je peux en avoir une deuxième. C'est avec renouveler, bon, il y a vraiment le sentiment de devoir, de vouloir. Hein. Vous voyez comment ça vous parle. Hein, parce que, mais changer quelque chose, hein, ça c'est sûr. Passer d'un état à un autre, d'un état plutôt lourd. Ouais, triste. Vous voyez, c'est la même tête. Donc c'est de passer de ça à ça. Ok. Et frustré aussi, hein. Il y a frustré en dos de jeu. Donc le frustré me parle quand même assez bien par rapport à ça. Parce que, bon, voilà, vous donnez beaucoup. Il y a une... Alors, je ne sais pas de quoi il s'agit, vous transposez à votre situation. Mais voilà, vous maintenez une situation, vous avez la force, vous avez la détermination malgré tout. Ça vous, comme je vous disais, ça demande beaucoup d'énergie, etc. Mais bon, c'est frustrant d'un côté, parce que vous, vous essayez de maintenir un certain équilibre, mais on vous demande de prendre du bon temps aussi. Voilà. De respirer, quoi. De changer d'air, de changer d'énergie, en fait. Hein, parce que, voilà, peut-être là, on passe dans une énergie un petit peu triste, et il faut... Vos émotions vous parlent. Hein. Si vous êtes dans la tristesse, c'est pour vous renouveler quelque chose, passer une porte pour aller vers quelque chose qui vous correspond mieux. Ok, alors jusqu'où je peux aller? D'accord. Alors, on va aller voir avec le Béline maintenant. Qu'est-ce que nous dit le Béline? On sent vraiment quelqu'un qui ne veut pas lâcher en fait, hein, qui est dans vraiment le contrôle pour maintenir la barque en fait, hein, vraiment. Okay. On a le cadeau, le don, le soutien. On a la nouvelle. Je pense que vous êtes quelqu'un qui donnait beaucoup peut-être et qui soutenait, qui... Bon, il y a de belles énergies là. Donc je pense que ce que vos émotions veulent vous dire ici, je ressens vraiment une très bonne personne. Une personne qui a besoin d'aider les autres, qui est dans le soutien, qui... Voilà. Ça... C'est un peu votre mission de vie, on va dire un petit peu comme ça. Mais peut-être que voilà, de ça, vous pourriez peut-être créer quelque chose. Il y a un renouveau, un projet peut-être, une construction. Vous voyez, avec la carte de l'entreprise. De ce don, de ses capacités, de ses... voilà, peut-être que là, vous allez... on vous demande en tout cas d'écouter les messages, d'écouter... vous allez peut-être même avoir une révélation, hein.
pour créer quelque chose avec ça. Ok. Je vais voir avec la triade parce que... Alors attention les yeux, la triade, elle picote parfois. Enfin, c'est pas qu'elle pique, hein, c'est pas son but, c'est qu'elle tranche, quoi. Elle est directe, elle prend pas de gants, quoi. Mais là, après, bon, c'est un message, c'est des messages. Là, c'est un message. Ouh, fusion. Okay. Que vous recherchez vraiment un lien fort. Vous recherchez à... Oh, c'est marrant, ça. Hein. Là, on a vraiment une question de communication, de message, de dialogue. Wow. Eh ben, ça saute. Hein. Il y en a trop, armes et preuves. Oh, ouais, il y a du combat, là. Alors, pour certains, ça peut parler d'une entreprise, d'un projet, enfin, peu importe, quelque chose de nouveau, d'un renouveau. Donc, peut-être que tout ça, vous le mettez en œuvre, toute cette force, toute ce demande de... Voilà, vous blindez pour peut-être créer quelque chose de nouveau. Oui, en effet, oui. Alpha, c'est le nouveau départ. Donc, effectivement, il y a quelque chose de nouveau. Alors, j'ai l'impression que vous êtes déjà en chemin, vous. Parce que peut-être que vous avez été triste, peut-être que... Parce que là, avec ces énergies-là, j'ai l'impression que vous êtes déjà en chemin pour transformer votre... par rapport à des émotions que vous avez ressenties, vous êtes peut-être déjà en chemin pour les avoir transformées, pour vouloir les transformer, je vais y arriver. Et vous êtes peut-être même soutenu par quelqu'un, une association, une personne, enfin il y a un lien avec cette fusion. Hein. Est-ce que ça concerne, voilà, vous verrez comment on vous parle les cartes de dialogue, de messages, de communication. Voilà, pour certains, ça peut être un nouveau projet, peu importe le... Alors, vous inquiétez pas si vous entendez des bruits suspects, c'est mon chien qui dort. Il doit être en train de rêver, et du coup, ben, il fait des bruits particuliers. Donc, je me reconcentre. C'est ça, c'est... vous avez donné beaucoup pour où vous allez, hein, vous verrez. Mais il y a comme voilà, quelque chose qui va s'activer pour pouvoir construire quelque chose de nouveau, un nouveau projet. Et ça, c'est parce que vous avez écouté vos émotions, vous vous êtes écouté simplement, vous allez vous écouter et passer vers quelque chose de renouvelé, renouveau. Alpha, c'est le nouveau encore. Donc, alors voilà, soit pour certains, vous êtes déjà en chemin, soit là, on vous dit, là, il faut aller vers quelque chose de nouveau. Il faut construire quelque chose de nouveau. Il faut parler, dialoguer. Peut-être c'est ça la défensive. Peut-être vous êtes trop... Peut-être qu'on vous demande de discuter, d'en parler. Peut-être que vous allez avoir une révélation pour aller vers cette nouvelle... Peut-être que là, vous êtes... parce que j'avais le choix là. Pour certains, il y en a, ils sont peut-être pas dans la bonne direction. Voilà. Vous, ce que vous voulez, c'est l'équilibre. Vous voulez vous prendre du bon temps aussi. Mais avec la carte de ces 7 cartes-là, hein, et la carte de la force, hein, vous blindez, quoi. Donc, c'est quelque chose qui ne vous correspond pas pour l'instant. En tout cas, il y a de très belles choses qui arrivent. Là, c'est les énergies, hein, énergie, conseil, comme vous voulez, mais il y a de très belles choses qui arrivent. Là, c'est un très beau message. La triade, il est assez tranchant, mais là, vraiment, on a de très beaux messages. Hein. Il y en a du soutien, de la fusion, une alliance, beaucoup d'échanges pour un nouveau départ. Donc, c'est très beau message. On va aller voir, donc là c'est le message un petit peu principal, à voir s'il vous a parlé ou pas. On va aller plus voir vraiment des conseils. Là on a un message, j'aime bien avoir un message. Et là maintenant on va vraiment se baser sur les
conseils. On va garder les cartes du côté, là. Et on va aller voir les conseils avec l'oracle intuitif et les météores. Donc, oracle intuitif. C'est mon petit oracle intuitif. Il n'est pas vraiment petit, mais c'est mon petit oracle intuitif. Et c'est celui-là, petit oracle intuitif. J'aime bien les couleurs douces. Alors là, on va prendre 3 cartes conseils. J'en ai 2 en même temps. J'en ferai qu'une par une. Alors ici, on a la compassion. Vous devez prendre soin de vous. Hein. Vous devez vraiment être à l'écoute de votre corps, de vos émotions. Ne pas vous... reconnexion. Hein, ne pas vous oublier. Même si c'est pour faire quelque chose que vous aimez, qui vous tient à cœur, il faut prendre le temps de souffler. Vous voyez, la compassion, enfin, moi je le ressens vraiment là comme une compassion envers vous-même. Voilà. Parlez-vous comme si vous parliez à votre enfant. Parlez-vous comme si voilà, vous parliez à quelqu'un qui vous est cher. Ne vous... voilà, ne soyez pas trop dur avec vous-même, c'est ça que je veux dire. Et voyez, mon corps, mon temple, je pense que peut-être il y a des ressentis physiques aussi. Donc soyez attentifs à ça. Soyez attentifs à vos douleurs, parce que des fois, les émotions, on les écoute pas, mais il faut écouter si vous écoutez pas vos émotions, du coup, ça se manifeste sur le corps. Donc écoutez votre corps. Voilà, écoutez votre corps. Hein. Si vous avez... Après, vous pouvez... Il y a chaque partie du corps, je ne vais pas vous faire un cours. Puis bon, je suis pas spécialiste, mais chaque partie du corps peut symboliser une émotion refoulée. Donc ça, vous pouvez aller vous renseigner où vous voulez. Hein. Moi, j'ai un livre pour ça, mais après... Et reconnexion, c'est vraiment une reconnexion à votre âme, quoi. Peut-être par des méditations, qui vous êtes, qui vous voulez être, qui vous êtes, et voilà, restez aligné, quoi, surtout. Entre ce que vous dites, ce que vous faites, ce que vous voulez, tout ça, voilà, il faut que ça soit aligné, il faut être aligné. J'avais les chakras tout à l'heure qui est tombé aussi, donc peut-être un besoin de réharmoniser les chakras. Mais oui, voilà, là c'est un peu ça qui ressort. Et qu'est-ce qu'on a avec les météores ? Alors, les météores, on va en prendre 3 aussi. Hein. Le groupe du miroir. 3 cartes. J'en ai 2 qu'on saute en même temps. Chakra de la gorge, ex-partenaire. Il y a peut-être des choses à dire. On avait la communication et les messages. Hein. Il y a peut-être des choses que vous gardez en vous aussi. Hein. Il faut parler. Il faut dire ce que vous avez à dire. Alors, nous avons le bonheur total. C'est beau. Et là, on a l'eau. Hein. Donc, une carte météore. Enfant intérieur. Donc, c'est un petit peu voilà, ce que je ressentais avec la force, le contrôle, la défensive. Là, vous êtes un petit peu peut-être dur avec vous-même. Hein, Et du coup, voilà, essayez de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Parlez-vous comme si vous parliez à votre enfant. Mais en fait, à votre enfant si vous avez des enfants. Mais ou comme si vous aviez des enfants. Ou à quelqu'un, comme je vous dis, qui vous est cher. Mais en fait, vous parlez à votre enfant intérieur. Comme ça. Blocage karmique. Et oui, ben voilà, réharmonisation des 7 chakras en 2 de jeu. Donc ça fait 2 fois que j'ai les chakras, donc je pense qu'il faut voilà, faire un rééquilibre de tout ça.
Alors, blocage karmique, bon, ça peut être karmique, oui, effectivement, il y a des choses qui bloquent. Sous mon corps, mon temple, donc il faut voir comment ça vous parle, si par rapport, voilà, selon ce que vous avez vécu, ou ça peut être dans des vies antérieures également. Quelque chose qui bloque, donc aller travailler là-dessus peut-être. En tout cas, là, bonheur total avec enfant intérieur, c'est vraiment prenez du bon temps. Essayez de lâcher peut-être un peu prise, parce que voilà, d'être trop dans le contrôle, trop sur la défensive, ça vous enferme et ça vous rend finalement triste, hein. Donc là, il faut passer un step si vous n'êtes pas déjà en train de le faire, hein. Parce que vous voyez avec cette carte, bon, j'arrête pas de voir la carte des miroirs avec l'illusion, le miroir, l'illusion. Moi, ça me fait penser depuis le début à quelqu'un qui se regarde dans le miroir, mais qui se voit pas tel qu'il est en fait, avec l'illusion. Donc vraiment, regardez-vous dans le miroir et prenez conscience de qui vous êtes réellement. Qui vous voulez être aussi, parce que bon, voilà, selon qui vous voulez être, vous pouvez le devenir comme vous voulez être. Mais voilà, ne pas être dans l'illusion, ne pas montrer voilà, quelqu'un de fort à tout prix, alors qu'en fait, à l'intérieur, vous êtes triste et tout ça, mais ça, c'est pour vous-même, hein, c'est pas pour les autres, hein. Mais voilà, il y a un peu de ça, j'avais besoin de le dire. Et qu'est-ce que j'ai dit? On termine avec... donc là, c'est bon, voilà, on termine avec un petit message. 2 petits messages, en fait, finalement. Alors, vu qu'on est un peu dans les... mettre en lumière les émotions, bah, j'ai pris l'oracle... Alors, je crois que c'est... je ne vais pas dire de bêtises, mais je ne sais pas exactement. Message de lumière, je crois. Le langage de la lumière. Le langage de la lumière. Donc, je trouvais que c'est quand même adapté à la situation, la lumière. Une carte. Deux. Alors ici, on a le masculin divin. Le masculin divin. Bon, on nous a dit de réharmoniser le façonnement de votre âme. Ouais, et le façonnement de votre âme en dos de jeu. Donc vraiment, voilà. Façonnement de votre âme. Moi, c'est vraiment plus la découverte, en fait, de votre âme, vous voyez. Et le masculin divin, voilà, c'est... alors peut-être qu'il y a un rééquilibre à faire par rapport au masculin, au feu, à l'action, la confiance en soi, tout ce qui est en rapport avec le masculin. Peut-être qu'il faut voilà, vous reconnecter, rééquilibrer le masculin. Peut-être que le féminin est plus présent. Donc là, un petit rééquilibre pourrait vous être utile. Attendez. Ouais, je suis allée voir sur le cahier parce que je sentais qu'il fallait que je vous transmette autre chose. Donc en fait, voilà. Et en fait, cette carte vous invite à reconnaître votre force, votre motivation intérieure. D'être un meneur plutôt qu'un serviteur de vos pensées et vos émotions. Vous voyez, vraiment, c'est vous qui menez vos émotions. Enfin, j'aime pas trop dire ça, mais en fait, en étant à l'écoute des émotions, vous les laissez passer. C'est vous qui êtes leader, en fait, hein, de votre vie, de votre âme. Donc il parle de considérer tous les domaines de votre vie et de réévaluer toutes les parties susceptibles de ne pas fonctionner. En fait, c'est ça, hein, c'est vraiment de remettre le feu aussi, la passion, vos inspirations, voilà, tout ça en phase avec le dessin de votre âme. Restez sur vos positions, retrouvez votre amour propre, ressaisissez-vous et reprenez-vous. Ouais, c'est voilà, une carte de motivation, là, on vous remotive un petit peu. Voilà, le moment est mal choisi pour s'imposer par la force ou essayer de contrôler les forces extérieures. Il s'agit de discipliner votre monde de concentration et de pensée afin de pouvoir créer vos rêves. Donc voilà, c'est ça la carte du masculin. Ok. Et qu'est-ce que je voulais... Ah oui, et je vais prendre un petit message. Donc ça, c'est le... Je vais vous montrer. C'est le petit oracle des anges. Petit oracle des anges. Petit message. Pour terminer. Petit message.
message. Oh, résultat positif. Et ben voilà. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Et on avait la carte de la révélation tout à l'heure, hein, donc il y a vraiment quelque chose qui s'éclaire, effectivement, parce que sûrement vous avez vous avez quand même beaucoup donné, vous êtes beaucoup soutenu, et voilà, il va y avoir un résultat positif. Très très beau message. Je termine juste, parce que cette carte du miroir est là, et on va pas la laisser comme ça. On va un petit peu s'en occuper. Je vais voir ce que nous dit le message des miroirs. Du miroir. On est au 28. 8, 9, 10. Une fin de cycle. Alors, je vais y arriver. Alors, c'est des messages courts, hein, il n'y a pas de... Le miroir reflète votre perception limitée du monde et rappelle que votre réalité peut être déformée par vos filtres et croyances. Il vous invite à faire face à vos vérités les plus profondes et à examiner votre propre reflet intérieur. Il est temps de vous confronter à vos peurs, à vos limitations et à vos schémas de pensée négatifs qui entravent votre croissance personnelle. Voilà, voilà. Donc c'est une porte d'entrée vers un monde et des réalités parallèles. Ça, c'est la symbolique du miroir. Voilà, mes amis, je vous laisse avec ce message. J'espère que cette guidance vous aura parlé. En tout cas, même si voilà, il y a des choses un petit peu à régler, hein, des choses à lâcher, où on voit qu'il y a des énergies positives qui vont se dégager de tout ça en étant à l'écoute de vos émotions, de vous-même, de votre âme, voilà. Donc je vous souhaite une belle continuation, une belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. Coucou mes amis du groupe numéro 2, les druides. Bonjour mes amis les druides. Les druides avec le secret. Donc comme j'ai fait pour le choix numéro 1, je vais laisser cette carte de côté et aller voir un petit peu plus tard, à la fin de la guidance, ce qu'elle a à nous dire. Alors, est-ce qu'on est bon au niveau du cadrage? C'est bon. Alors, donc, dans un premier temps, je vais aller voir vos énergies actuelles, comme j'ai l'habitude de faire, pour un peu poser les bases. Donc, je vais tirer une carte d'arcane majeur, des arcanes majeures du tarot de Marseille. Et je vais tirer aussi une carte du coaching de Charlie. Ça, c'est les énergies actuelles. Ensuite, on ira voir quoi? On ira voir vos émotions, des émotions qu'il y a à mettre en lumière avec 2 cartes, un petit message par rapport à ça, des conseils et les messages de fin. Ok. Alors, les amis les druides, quelles sont vos énergies du moment? On a la carte, alors on appelle l'arcane sans nom, mais en fait c'est l'arcane de la mort. La mort, c'est pas une mauvaise carte. La mort, c'est pas la mort telle quelle. C'est la fin de quelque chose. Voilà, on brûle tout, il n'y a rien qui va, enfin pas qu'il n'y a rien qui va, mais je veux dire, on purifie tout, on change tout pour vraiment une grosse transformation. Donc vous êtes peut-être dans une transition comme ça de gros changements, de grosses transformations qui n'a pas forcément été facile, mais il le fallait. Avec la justice en dos de jeu, vous avez tranché, il le fallait. Vous verrez si vous vous retrouvez dans ces messages, hein, bien sûr. Ça vous parle. On va aller voir avec. Donc c'est le coaching de Charlie. C'est celui-ci, je vous montre en même temps, c'est pour ceux que ça intéresse, que j'utilise comme oracle. Donc c'est Soul Shadow. Et je vais prendre 3 cartes pour aller voir vos énergies actuelles. Alors moi je fais sauter les cartes pour ceux qui n'ont peut-être pas l'habitude. Alors, travailler. Ok. Vous n'avez pas chômé, hein.
Ok. Les plaisirs simples. Alors c'est drôle parce que vous savez, alors là vous êtes peut-être en gros changement, grosse transformation, vous avez bûché pour ça, vous avez bossé peut-être sur vous, peut-être que c'est vraiment un travail dans la matière, mais toutefois, voilà, il y a le soleil, vous savez vous apporter de la joie et du bonheur, malgré tout, vous savez faire la part des choses, en ce moment en tout cas, hein, je dis pas que c'est en général forcément, mais j'ai trop de cartes, j'en veux qu'une. Et la spiritualité. Peut-être que vous êtes dans un éveil hein, spirituel. Vous êtes peut-être en train d'apprendre. Je dis apprendre. Et vous avez peut-être travaillé sur vous. C'est peut-être pour ça que vous êtes dans une grosse transformation en ce moment. Vous avez travaillé pour reconnecter à votre lumière. Et peut-être que vous avez vous êtes découvert un certain côté spirituel. Bon, c'est général, alors je ne vais pas développer plus, mais ça fait vraiment, voilà, et ça fait vraiment penser à un éveil spirituel. Là. Ok, bon, vous verrez si vous vous retrouvez là-dedans. Je les mets là, travailler, on met un petit bout de soleil comme ça. Bon, je peux pas trop faire comme ça, pour quand même continuer à voir des énergies des cartes. Alors, c'est là que on va tirer vos émotions. Les émotions du moment qui sont peut-être justement à mettre en lumière. On va voir ce qui se passe. Donc ça, c'est un oracle. C'est pas vraiment un oracle en fait, c'est un jeu qui regroupe toutes les émotions. Et je voulais l'utiliser dans mes tirages. Donc je ne l'ai pas beaucoup utilisé, mais. Ouf, on a fort et forte. Ok. Vous voyez, vous avez travaillé dur. Vous êtes sorti vainqueur. Alors vous, c'est des émotions, parce que vous voyez, mettre des émotions en lumière, moi j'étais plutôt partie sur des émotions, après ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des émotions positives ou négatives, mais j'étais partie plus sur des émotions négatives, vous voyez. Mais au final, vous, ce qu'il y a à mettre en lumière, c'est plutôt des émotions positives. Donc en fait, on vous dit, parce qu'on a l'indécis en d'autres jeux, j'ai beaucoup de choses qui me viennent là, c'est ouf. Comme si, en fait, on vous dit là d'être fier de vous, en fait. Vous êtes peut-être en train de passer, ou peut-être en train de terminer, parce que c'est plutôt une fin de cycle là. Vous avez travaillé dur, voilà, vous êtes dans un éveil, vous êtes en train de retrouver le soleil, la lumière, de vous connecter à quelque chose de plus élevé, une spiritualité ou quoi. D'ailleurs, vous vous sentez protégé. Regardez ces belles énergies. Donc, soyez conscient, soyez en gratitude de ça. Apportez-vous de l'amour à vous-même, des, des compliments. C'est vraiment comme ça que je le sens. Vous vous rendez peut-être pas compte du chemin que vous avez parcouru, de tout le travail que vous avez fait. Et là, on vous dit, ben, regarde ce que tu as fait. T'es un vainqueur, t'es fort, t'as tout ce que tu... Voilà, là, il sort du château. Enfin, pour moi, il a terminé. Hein. C'est pas, il part pas, mais pour moi, il a plutôt terminé. C'est comme ça que je le vois, mais après... Et ils se sont protégés. Ok. Bon, on va aller voir le message avec le Béline. On va prendre 3 cartes du Béline. 3 cartes pour les amis des druides. Allez, 3 cartes avec le Béline. Qu'est-ce qu'on veut vous délivrer comme message? Mon Dieu, j'en ai beaucoup trop. On va prendre une carte par une carte parce que sinon, moi, après, je ne sais plus qu'est-ce qu'il faut prendre. Et je préfère que ça soit clair. J'aime bien quand c'est clair. Ok, on a déjà le bonheur. Voilà, là, on vous dit accueillez. Accueillez le bonheur, acceptez-le.
L'étoile de l'homme. Alors ici, avec l'étoile de l'homme, on nous parle du masculin, peut-être de votre masculin, peut-être que vous êtes reconnecté à votre masculin. Justement, je l'avais un peu dans le choix 1, la carte du masculin, du fait de se reconnecter à son feu, de mettre, justement, de dégager, en gros, tout ce qui ne fonctionne plus dans votre vie, de passer à l'action pour ça, pour son propre... pour être en harmonie avec son âme, voilà, de remettre les choses vraiment, de se libérer du superflu, là, hein, de ce qui ne vous convient plus, pas du superflu, mais vraiment de ce qui ne vous convient plus, pour vraiment vous retrouver, vous, quoi. Et ça, j'ai l'impression que c'est ce que vous avez fait, ou c'est ce que vous allez faire, en tout cas, ou ce que vous êtes en train de faire, hein, vous situez dans le temps, pour pouvoir, vous voyez, plaisir, bonheur, le masculin, Mars, l'influence de Mars, c'est l'action, pour aller vers quelque chose, vers le plaisir. Et là, on a les plaisirs simples. Donc je pense que ça va aller crescendo, hein, pour vous. Beau message, hein. Et puis alors voilà, en dehors de jeu, on a la sagesse. Avec les druides, pour moi, les druides, c'est la sagesse aussi, hein. Donc vous avez peut-être, voilà, atteint une forme de sagesse. Alors, on passe à la triade. La triade qui est un... Alors, j'aime beaucoup cet oracle, hein, mais c'est vrai que voilà, il faut l'utiliser quand on est prêt. Est-ce que vous êtes prêt? Parce qu'elle est... Elle est tranchante, elle dit les choses, mais alors des fois elle dit des belles choses, hein, elle dit pas que des... Mais elle est, passe pas par 4 chemins, quoi. C'est... Allez. Oula. Alors j'ai 2 cartes qui ont sauté en même temps. C'est quoi? Amour. Ok, donc peut-être... Alors j'en ai 2, je sais pas laquelle prendre, mais je prends quand même les messages parce que je les ai vus. Peut-être qu'il y avait des difficultés au niveau de votre amour propre, d'un amour en particulier, peut-être avec une énergie masculine, vous verrez. Où vous avez eu du mal à voir le bout du tunnel. Ici, on a l'initiation. Il y en a 2. Lumière, malheur. Vous voyez, en fait, on est en train de vous dire au bout du tunnel, par rapport à cet amour ou par rapport à votre amour propre, là, vous voyez la lumière au bout du tunnel. Il y a eu, apparemment, ça a été... il y a eu des difficultés. J'ai les 2 cartes, je les prends pas non plus, mais c'est des messages en plus. Mais là, on vous dit qu'il va y avoir la lumière. Les plaisirs, vous allez retrouver des plaisirs. Et là, l'initiation, c'est un apprentissage. En gros, on vous dit... Enfin, moi, ce que... Non, alors ça, c'est marrant. Hein. Tout à l'heure, on avait dans le choix 1, si vous voulez regarder, vous verrez, on avait ici la communication et ici le message. Message, message. Ici, on a le masculin et l'homme. Donc, c'est... Bon. On insiste. On insiste. Donc là, pour moi, l'initiation, c'est vraiment comme un apprentissage. Vous avez appris, vous allez apprendre de votre passé, de vos expériences. Et maintenant, vous allez aussi apprendre à accepter le bonheur. Parce que peut-être que ça a été compliqué jusque-là, peut-être que vous ne l'avez pas beaucoup connu. Mais là, maintenant, il faut l'accepter, le bonheur. Parce qu'il y a une élévation, il y a une prise de conscience, il y a des actions qui vont être mises ou qui ont été mises. Porte. Qu'est-ce qu'on avait tout à l'heure? Porte. Bon. Donc là, il y a un passage. Ok. Une 3e carte. Bon, bah écoutez, la triade, là... Donc voilà, l'abondance. On a la corne d'abondance ici qui nous parle de richesse, qui n'est pas forcément du financier, mais qui peut être une richesse intérieure, une richesse... peu importe l'abondance. Vous voyez, là, on a convivialité, distraction, osmose, vitalité, réjouissance, beaucoup de plaisir. Il y a vraiment... c'est beau, hein, c'est vraiment... Et puis alors, on a encore cette lumière au bout du tunnel, donc... et l'amour, ils sont retrouvés là derrière. Bon, je sais pas, hein, pour sacrifice, amour, est-ce que ça peut parler à quelqu'un par rapport à une âme sœur? Bon, il y a un petit message là, un peu sentimental, un peu... Mais bon, ça peut être vraiment son amour propre aussi. Ça a été un petit peu difficile. Vous avez peut-être été dans un tunnel pendant un moment. Mais en tout cas, il y a de belles choses là qui arrivent. Mais ça, en fait, ces énergies-là,
arriveront si vous êtes... enfin, ça arriveront peut-être dans tous les cas, mais c'est pour dire, le thème, c'est de mettre en lumière ces émotions. Vous avez de belles émotions ici, vous avez le soleil, vous êtes fort, vous vous sentez protégé, peut-être justement protégé parce que vous avez fait un certain éveil spirituel. Et ça, il faut en être conscient pour ensuite développer toutes ces énergies-là, quoi. C'est beau, c'est des très très beaux messages pour vous, mes amis druides. Des conseils, enfin là c'est des messages énergie. On va aller voir plus les conseils. J'ai fait bouger ma table là. Conseils avec mon petit oracle intuitif qui n'est pas vraiment petit parce que j'ai envie de vous dire c'est la taille de ma main. Bon, ma main est petite, mais par rapport à ma main ils sont grands. Alors, 3 messages pour mes amis guides. Oula. Moment présent. Vivre l'instant présent. Être dans l'instant présent, c'est là où, au moment présent, on apprécie les petits plaisirs de la vie, où on profite le plus, en fait, hein, finalement, dans ces moments présents. Renaissance. Ben, renaissance, clairement, avec la carte de la mort, c'est tout à fait ça. Là, vous allez renaître. D'ailleurs, c'est un conseil qu'on vous donne, mais c'est ce que vous êtes en train de faire, donc c'est très bien. Vous êtes en train de renaître. Et les ressentis. Et les ressentis, bon, ben, c'est un peu, voilà. Ressenti, c'est être à l'écoute de soi, de ses émotions, qu'est-ce que vous ressentez, être attentif à ça, mais surtout au ressenti positif là. J'insiste sur ça, mais c'est... Voilà. Rêve en dos de jeu. Voilà. Est-ce que vous voulez atteindre des rêves? Oui, et ben vous allez pouvoir les atteindre. Ou en fait, vous avez des rêves, ben, essayez de vous en rapprocher, quoi, en tout cas. Essayez d'aller vers eux. On utilise l'oracle des météores. Maintenant, celui-là. On va prendre 3 cartes aussi. Et un gros changement pour vous. La renaissance, 4 et 1, 5. Changement, nouvelle aventure. Une fin de cycle vers un changement. Qu'est-ce qu'on a ici? Bah, fin de cycle. Hein. J'aime bien quand... je viens de le dire, en fait. Les amis. Donc, une fin de cycle. Protection et réalisation, hein, justement. Voilà, on est dans la protection et en plus la réalisation. En fait, là, c'est des conseils. Hein. Mais conseils un peu énergie, parce que j'ai envie de dire, bon, en allant vers un nouveau départ, vers une renaissance, vers quelque chose qui vous correspond mieux, forcément, vous allez vous sentir protégé. Vous voyez, là, c'est une forme de papillon, hein, la transformation. Ici, la transformation. Bon, bref, il y a une grosse transformation pour vous. Et consciousness, c'est vraiment, là par rapport au ressenti, c'est vraiment de prendre conscience de vous, de votre âme, de faire les choses en conscience, une forme d'intuition aussi. Hein. Enfin, moi, ça me fait penser comme ça. Hein, parce que voilà, justement, peut-être que vous étiez dans les confusions, les doutes, mais là, vous voyez, hop, ça se libère. En fait, vous voyez, ces 2 cartes, c'est un peu les mêmes. Il y en a une où c'est bloqué, en fait. Hein, ça tourne en rond. Et l'autre, ça se libère. Donc voilà, là, c'est vraiment d'être dans les ressentis. Ressentez et libérez-vous, en fait, de tous ces doutes et ces confusions, quoi. Peut-être parler aussi, parce qu'on a le chakra de la gorge en dessous. Et ouais, l'intuition, débloquer le 3e œil, etc. Ok. Bon, bah c'est des beaux messages, hein. Ok, c'est assez puissant, mais c'est beau. Je vais prendre un petit message avec l'oracle, le langage de la lumière. On va voir ce qu'il nous dit, une carte pour mes guides, pour mes druides. Ouais, en fait, quand j'ai vu les druides, vous êtes un peu des guides aussi, quoi. Vous allez devenir peut-être des guides. Alors, une carte.
Mon Dieu, tout le paquet qui est tombé. Une carte. Les cartes, soit elles sautent par plusieurs, soit elles sautent pas vraiment, quoi. J'en veux une qui saute clairement. Il y en a deux. La couleur, et qu'est-ce qu'on a? Rien à déraper. La couleur, rien à déraper. Je pense qu'on veut vous rassurer. Le nom de votre âme. Le nom de votre âme. Alors là, c'est plus... toujours quand il y a ces symboliques-là avec l'âme, c'est plus de connaître. Le nom de votre âme, pour moi, c'est de connaître qui est votre âme, en fait. Enfin, qui est votre âme? Qui vous êtes, en fait. Qu'est-ce que votre âme... où votre âme vous mène, votre âme vous mène, ouais. On parle d'ancrage aussi. Peut-être que l'ancrage, ça peut vous aider. Une méditation d'ancrage, aller dans la forêt, aller dans la nature, se reconnecter à la nature, quoi. Et on va prendre un petit message. Ah non, il est là. Je vais vous montrer. C'est le petit oracle des anges. Vous vous sentez protégé, il y a la spiritualité là où il y a un petit ange, peut-être que cet oracle il va bien vous parler. Vous voyez, des petites ailes. Allez, pour mes amis des druides. Après, je vous lirai la carte. J'ai trop de cartes qui sont tombées. Je vous lirai la carte du druide. C'est des interprétations très courtes. Donc, ça ne sera pas long pour ceux qui n'aiment pas trop la lecture. Enfin, écoutez en tout cas... quand je lis. Allez, pour mes amis des druides, un petit message, un dernier petit message. Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Et vous êtes peut-être quelqu'un d'original, qui sort un petit peu du lot. Mais justement, c'est très très bien. C'est très très bien ça. Vision. Ok. Alors, maintenant, cette carte du druide. Ici, on a 5 et 2, 7. Et 7, c'est un chiffre de spiritualité. Donc tout à l'heure, je l'ai vu, je me suis dit, bon, ils sont très spirituels. Déjà, ici, la spiritualité. Déjà, bon, la mort, c'est une forte transformation, peut-être un éveil, etc. La force, le fait d'être protégé, etc. Donc il y a vraiment quelque chose en lien avec la spiritualité. Vous êtes peut-être vraiment quelqu'un de très éveillé, ou vous n'en avez peut-être pas encore conscience. Et qu'est-ce que nous dit ce druide? Il nous dit, donc la présence du druide indique que des secrets ou des vérités enfouies vont être révélés. C'est un pont entre les mondes vous rappelant que vous avez le pouvoir de manifester des transformations positives dans votre réalité. Il vous guidera vers la co-création consciente avec les forces universelles pour manifester vos intentions ou réaliser votre potentiel. Et vous voyez, le druide est un intermédiaire entre le monde matériel et le spirituel. Il représente la sagesse, on l'avait eu, et la recherche de la vérité profonde. D'où peut-être cette carte de la mort. Ils sont des guides qui utilisent leur connaissance des énergies. Vous voyez, ils sont des guides qui utilisent leur connaissance des énergies pour apporter guidance à leur communauté. Donc peut-être que vous pourrez être des guides, vraiment, des leaders, des guides, quoi, qui apportent... la lumière, enfin qui ouvre la voie, qui ouvre le chemin en fait. Ben écoutez, je suis impressionnée par ce tirage, mes amis les druides. Voilà, j'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Bien sûr, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Ces guidances, ça fait vivre la chaîne évidemment. Vous pouvez aller faire un petit saut aussi sur ma page Facebook. Je fais aussi des petites prestations, vous verrez tout dans le descriptif. Et voilà, j'espère que cette guidance en tout cas vous a plu, vous aura apporté un petit quelque chose de positif en tout cas, c'est au moins ça. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.